Après l'atelier de relecture du Code de déontologie et de l'éthique dans les médias le mercredi 12 juin 2024, les journalistes de la presse audiovisuelle, écrite et de la presse en ligne du département de la Takora se retrouvent à nouveau pour une restitution de la relecture du dit code. L'atelier qui a réuni les responsables des organes de presse de la Takora a eu lieu ce mercredi 20 novembre 2024 à l'hôtel Kaba de Natitengu. C'est une initiative du projet Média B de l'ONG WeWorld. Au cours de l'atelier de juin consacré à l'amendement, l'objectif est d'actualiser le code de déontologie et de l'éthique dans les médias en vue de répondre aux défis nouveaux avec l'avènement de l'Internet et les médias en ligne, mais aussi des réalités sur la vie professionnelle des journalistes. Sarah Dafasawa, chef projet responsable de la base nord de l'ONG WeWorld et chef projet Média B. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier de restitution parce qu'on avait eu des ateliers au cours desquels les différents professionnels des médias se sont prononcés, ont commenté le code initial. Donc nous sommes aujourd'hui à la restitution. Nous allons donc faire une synthèse de tout ce qui a été dit ici également, comme dans les autres départements, et aller donc organiser 2 autres ateliers afin d'avoir notre nouveau code. Les conseillers de l'ODEM auront à présenter le document synthèse à l'Assemblée spéciale. Et après, l'ODEM va se retrouver pour finaliser le document qui va être présenté donc aux différents responsables des organes de presse pour signature. Dans son allocution, Firmin Bekan, vice-président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, a fait savoir qu'ils sont venus s'entretenir sur le projet du nouveau code des médias puisque celui en vigueur date de 1999, soit 25 ans déjà. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet comme ça en vogue, il n'y avait pas les web TV, il n'y avait pas comme vous le savez. La question genre n'était pas également prise en compte comme il le fallait. Aujourd'hui, le contexte a évolué, l'information évolue à une vitesse vertigineuse avec les nouvelles technologies, l'avènement de l'intelligence artificielle. Tout ça a fait que nous devons nous réadapter aux nouvelles réalités de l'époque. C'est pour cela que le processus a commencé et on était venu ici recueillir vos préoccupations, vos propositions. On en a recueilli ailleurs également, on a mis tout ça là ensemble pour avoir le projet que nous voulons vous présenter. Et ce projet de code qu'on aura à approuver, l'ancien qui était constitué de 26 articles, à savoir 20 devoirs et 6 droits. Le projet que nous vous présentons est constitué de 33 articles. Donc nous sommes passés de 26 à 33. Et cette fois-ci, 25 devoirs et 8 droits. Il y a la partie glossaire qui constitue une définition explicite de certains thèmes évoqués qui touchent même l'exercice de notre métier et qui constituent une sorte d'épée de Damoclès qui plane sur la tête des journalistes. Nous allons expliquer ces points-là qui se trouvent dans le glossaire. Et il y a 12 directives. Les directives, c'est des recommandations que nous avons formulées pour prendre en compte beaucoup d'autres choses vis-à-vis du gouvernement, pour que le journaliste puisse être enfin à l'aise dans l'exercice de son métier. Mudashir Souberou, conseiller à l'ODEM en procédant à l'ouverture officielle de l'atelier, est revenu d'abord sur les journées d'éthique et déontologie au cours desquelles est intervenue la relecture du code de déontologie et de l'éthique dans les médias, assortie des observations mises en ensemble pour sortir une première monture. C'est justement ce produit presque fini, il ne l'est pas encore, que nous allons passer un peu en revue. On va le passer encore au pays fin pour voir s'il y a toutes les aspirations, toutes les recommandations faites, si tout ça a été pris en compte pour que désormais, un peu comme la profession des avocats, la profession des médecins qui ont eux autres des ordres, mais quand même qui ont des codes, qui ont des règles de fonctionnement de leur profession. Nous aussi on en a et c'est ça on veut revisiter un peu. Je vais nous demander de prêter une attention particulière à tout ce qui se fera parce que c'est ce qui va engager chacun d'entre nous. Soyons déjà fiers d'être contributeurs de cela. Sur ce, je nous souhaite de très bons échanges, de fructueux échanges et je déclare alors ouvert avec la bénédiction du VP de l'ODEM la séance de l'étape de Natitengu. Il faut noter que le nouveau projet du code
en cours prévoit 33 articles avec 25 devoirs et 8 droits. Par contre, l'ancien code ayant déjà 25 ans est composé de 26 articles, dont 20 devoirs et 6 droits. La restitution du projet du nouveau code se poursuit dans les départements du Borgo et de l'Albouri. La finalité est de produire un document qui sera soumis à la validation.